Coucou tout le monde, c'est Pnixie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous partager mes derniers achats scrap. J'ai profité des soldes pour aller en boutique et faire des commandes en ligne sur plusieurs sites, je vais vous en parler. Et du coup j'ai commandé plein de nouvelles choses, que ce soit des choses qui soient en solde ou pas d'ailleurs, parce que j'ai pas pris que des choses qui étaient soldées. Et du coup je vais vous présenter tout ça. Pour commencer, j'ai d'abord été chez Cultura, c'est vraiment mon rituel à chaque période de solde. Je vais faire un tour là-bas parce qu'il y a vraiment des remises hyper intéressantes. Et cette fois encore dans mon magasin, donc moi j'habite en Gironde, donc je vais au magasin de La Teste. Dans mon magasin, il y avait plein de produits à moins 70% dès le début des soldes. Du coup, j'ai fait vraiment des super affaires. Je vais vous montrer tout ça. Pour commencer, j'ai pris des perforatrices qui étaient à moins 70% du coup et c'était vraiment hyper intéressant. J'ai pris celle-ci de chez Artemio. C'est une perforatrice aimantée qui permet de perforer en fait le motif au milieu d'une page puisque vous enlevez le capuchon, vous mettez la page, vous aimantez, vous appuyez et vous avez des guides qui vous permettent de voir si vous voulez faire le motif à fond de la page, de voir pour bien l'aligner comme il faut. C'est vraiment hyper pratique et pour le coup le prix était vraiment très intéressant. J'ai ensuite pris plusieurs perfos de chez Fiskars. Donc tout d'abord celle-ci, c'est une perforatrice en forme de fleur, donc pareil qui était en promo hyper intéressante. Et ensuite j'en ai pris deux autres, ce sont aussi des fleurs. Donc ce sont en fait les mêmes mais dans deux tailles différentes. Vous voyez, il y en a une c'est la taille L et une c'est la taille XL. Pareil, il y a des prix toujours hyper intéressants. Fiskars, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai plein d'outils et plein de perforatrices de chez eux. Elles sont vraiment de super qualité. Du coup, j'ai profité pour profiter des soldes pour agrandir un petit peu ma collection. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc ça, c'était en remise à moins 40%. C'est la marque Panodia, je ne connais pas du tout. Et en fait, c'est un petit classeur avec des pochettes à l'intérieur pour ranger des photos. Donc en fait vous avez les photos qui rentrent à l'intérieur, les tailles classiques, et vous avez différents petits soufflets avec des onglets pour pouvoir les ranger. Et à l'intérieur ici vous avez pareil une petite pochette sur la couverture pour ranger des choses. Ça je vais m'en servir parce que mes photos elles sont toutes rangées dans une boîte un petit peu en vrac. Et je sais que j'ai des albums à faire, des pages de Project Life et tout ça pour garder ces photos et les mettre en page. Et en fait, la boîte est tellement désorganisée que ça me donne pas du tout envie d'aller piocher dedans. Du coup, je vais les ranger là-dedans par type de photo, par voyage, par période. Comme ça, elles seront déjà classées et j'aurai plus qu'à venir piocher dedans pour faire toutes mes pages. Ensuite, j'ai pris ceci, pas du tout en solde, c'est de la colle avec un petit embout en aiguille très fin. Ça fait un petit moment que je me dis il faudrait que j'en trouve parce que pour coller les choses qui sont vraiment très petites, j'ai aucune colle adaptée. Du coup, j'ai pris celle-ci, donc voilà, elle vient de chez Cultura, c'est la marque Mahé, c'est une marque qui est assez connue, une marque française. Du coup, je vais tester, je pense que c'est de la colle blanche classique, donc il n'y a pas de problème particulier. Et ce qui est bien, c'est que de ce que je vois, le bouchon est dévissable, donc je pense que je pourrais la recharger après sans devoir acheter à chaque fois ce pot-là. Je pourrais recharger de la colle blanche classique que je pourrais trouver n'importe où qui sera bien moins cher. J'ai également pris du papier canson, donc c'est des pochettes classiques de papier canson blanc, 180 grammes. Je m'en sers hyper souvent, donc j'achète du canson chez eux tout le temps. Et en plus, il était en promotion, du coup j'ai pris 3 paquets parce que là j'ai carrément plus de stock. J'avais que des petites chutes, du coup j'ai refait le stock et avec 3 paquets en promotion, comme ça je pense que j'aurai de quoi tenir un petit moment. Niveau papier, j'ai aussi pris une feuille 30-30 comme ça à paillettes jaunes, donc celle-ci elle était en solde. Elle est hyper jolie, c'est un jaune vraiment clair qui tiraille un petit peu vers le vert, je ne saurais pas comment vous expliquer, mais elle est vraiment très très belle. J'en ai déjà plusieurs de cette marque, c'est la marque Au Glitter, donc j'ai déjà plein de feuilles de plein de couleurs, donc celle-ci va pouvoir se rajouter à ma collection. Toujours dans les papiers, j'ai pris des lots comme ça de kits de papier, on va dire spéciaux, donc qui étaient aussi en promotion. Donc j'ai pris celui-ci, c'est du papier à paillettes avec des couleurs assez claires qui sont plutôt jolies. Ensuite, j'ai pris celui-ci, pareil, du papier à paillettes dans les tons plus foncés. Et pour finir, j'ai pris un lot comme ceci avec des feuilles d'acétate. C'est des feuilles en plastique un petit peu transparent. J'en ai pas de ça, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour faire des petites découpes à l'intérieur. J'ai ensuite pris des petites pastilles de colle. Donc j'ai pris deux modèles différents, les deux étaient en solde. Il y en a un, c'est de la colle repositionnable et un, c'est de la colle permanente. C'est les petites pastilles pour coller des petits éléments, des petits die cuts. C'est plutôt que de mettre un roller de colle ou un point de colle, on peut utiliser ça. Voilà, moi j'aime bien, je m'en sers souvent pour les sequins, c'est une autre marque que j'ai, mais ceux-là ont l'air aussi ma foi très bien, ils étaient en promo, donc du coup je vais les tester pour voir ce que ça donne et puis
Après voilà, Cléopâtre c'est quand même une marque aussi que je connais, que j'utilise déjà, j'ai jamais eu de problème, donc je pense pas qu'il y ait de soucis particuliers, mais en tous les cas je les ai pris pour profiter de la remise et des soldes. J'ai pris différents types d'embellissements, donc des petites pastilles comme ça à paillettes à coller, donc il y a celle-ci, j'ai pris aussi celle-là, elles sont un petit peu déplacées mais c'est rien de grave. J'ai pris ensuite des demi-perles aussi nacrées avec des fleurs dans le paquet comme ça pour aller ensemble, c'est les mêmes couleurs. Et ensuite j'ai pris aussi un lot de fleurs classiques sans embellissement supplémentaire. Et pour finir j'ai pris un lot de stickers 3D comme ça avec des petits ananas qui sont trop mignons. J'ai pris ensuite une planche de stickers de chez Casey Art, c'est celle-ci, c'est sur le thème des félicitations, bravo, etc. Voilà, qui était plutôt sympa. Et pour finir, le dernier article que j'ai pris, c'est ce taille-crayon, donc ça c'était pas en solde. Ils ont toute une collection de papeterie sur le thème des sirènes qui est vraiment trop canon. Et j'ai pris ça, c'est un petit taille-crayon en forme de queue de sirène qui est blanc brillant, qui est vraiment chouette. Parce que en fait, je sais jamais où est mon taille-crayon, je ne le trouve jamais. Donc je me suis dit, celui-là au moins, il est assez gros, je ne pourrais pas le perdre. Deuxième boutique dans laquelle j'ai fait des achats, c'est dans mes pochettes. Donc c'est une boutique de scrap en ligne française. Et du coup, j'ai déjà commandé plusieurs fois là-bas. C'est très sérieux, j'ai toujours reçu mes commandes hyper rapidement, etc. Du coup, je vais vous montrer les petites choses que j'ai trouvées. Pour commencer, j'ai pris deux nouveaux, donc j'ai pris celui-ci de couleur blanche, parce qu'il y a un moment, ça fait bien un an, j'en avais commandé sur un autre site. Je pensais avoir acheté du blanc et en recevant, je me suis rendu compte que c'était du transparent. Donc là, j'ai bien fait attention, j'ai bien pris la couleur blanche. Et j'ai pris celui-ci, c'est des paillettes de couleur dorée, voilà. Celui-là, ça fait un peu bizarre à l'intérieur du paquet parce que on dirait que c'est un peu fade la couleur, mais je pense que ça doit sécher en étant transparent à mon avis pour faire vraiment un effet pailleté, donc je testerai et puis je vous montrerai ça sur Instagram. J'ai ensuite pris des pochettes pour le Project Life, donc c'est celle-ci au format 15 par 20 et j'ai pris toutes les mêmes, c'est avec les cartes 3 par 4 qui rentrent dedans au format vertical. J'ai ensuite commandé un lot de dies, donc de la marque Casey Art, ce sont ceux-là, ils sont trop mignons, c'est des petits dies en forme de smiley, du coup j'ai carrément craqué dessus. J'ai ensuite pris un sticker book comme ceci avec des alphabets de la marque ID Swap et vous avez à l'intérieur plein d'alphabets en fait de plein de couleurs différentes, voilà. Ça permet de refaire un petit peu le stock parce que j'ai été en manque d'alphabets. Vous allez voir dans mes achats suivants aussi, j'en ai pris d'autres marques. Mais je trouvais ça pratique. En plus, je savais pas, j'ai pas fait gaffe, mais c'est perforé sur le côté. Donc si vous voulez ranger dans le classeur, ben, c'est hyper pratique. Parce que des fois, quand vous voulez ranger des stickers dans les classeurs, si le bord des stickers va trop au bord de la feuille, si ça a du sens, et que vous faites des trous, ben, vous trouvez vos stickers. Donc là, c'est déjà fait, je trouvais que c'était pratique. Et ensuite j'ai pris du papier, donc tout d'abord de la marque EcoPark, c'est la collection You and Me, donc j'ai pris celui-ci. Voilà, les couleurs sont vraiment super sympas, les couleurs pastel comme ça. Et j'en ai pris un autre que j'ai trouvé trop chou, c'est celui-ci avec d'un côté vous avez des signes, il est trop mignon. Et de l'autre vous avez un fond noir avec des fleurs et des feuilles. Et j'ai pris également deux papiers de la marque Cocoa Vanilla, c'est une marque qui fait des super trucs, mais à chaque fois que je vais sur le site pour les commander quand elle reçoit des nouvelles collections, j'arrive trop tard et il n'y a plus rien, donc j'ai pris les papiers qui restaient. Celui-ci, il est trop joli, enfin des petites cartes de Project Life, j'ai vraiment craqué dessus. L'autre côté est comme ceci, avec un petit dégradé vert bleu très sympa. Et j'en ai pris un deuxième, toujours de la même marque. Il y a un côté comme ça, j'ai craqué là-dessus, je trouvais qu'il était vraiment trop beau. Et l'autre côté aussi est très sympa, c'est un fond rose avec des petites croix blanches. Dans la commande, il y avait également une petite carte avec un petit message comme ceci. Et à l'arrière, Perrine, elle a fait des petits mots comme ça qu'on peut découper et mettre dans nos projets. Je trouvais que c'était très sympa comme petite attention. Si vous souhaitez passer une commande sur la boutique dans mes pochettes, j'ai mis en dessous en barre d'infos un lien de parrainage et vous avez droit à 5 € sur votre première commande. Je termine la présentation de mes achats en vous montrant la commande que j'ai passée chez Craftelier. Je ne sais pas si vous le savez, mais en ce moment sur leur site, ils font une petite promotion. Quand vous commandez pour 55 € ou plus, vous avez une serviette de plage qui est offerte. Du coup, j'ai pu en profiter, je l'ai eue. Elle est vraiment trop canon. Elle est rose et vous avez plein de motifs de scrap qui sont, enfin de petits dessins relatifs au scrapbooking.
Vous avez une silhouette, vous avez une machine de découpe, vous avez des petits encreurs, des pinceaux, de la colle, vous avez un chariot de rangement style celui de chez Ikea. Vous avez un planeur, une cinch, enfin vous avez vraiment des trucs trop mignons qui sont vraiment bien des dessins relatifs au monde du scrap. Du coup je trouvais ça trop chouette, c'est vraiment une serviette unique, on peut la trouver je pense nulle part ailleurs celle-ci. Donc en tous les cas je suis hyper contente de l'avoir eue. En plus si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a un concours, si vous postez une photo avec la serviette sur Instagram avec un hashtag spécifique, vous participez à un concours, je sais plus trop mais bref vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Du coup je vous montre tout de suite mes achats. Donc je commence avec un outil de chez We Are Memory Keepers. Il s'agit de cette petite punchboard pour faire des tags. Voilà, je ne fais pas souvent de tags parce que je trouve que c'est compliqué pour le découper, pour faire quelque chose de bien droit, de bien joli, ça me gonfle. Du coup j'ai pris cette petite punchboard pour me faciliter la vie parce que je trouve ça hyper joli les tags. Donc du coup je vais pouvoir m'en servir et m'amuser avec. Comme je vous disais un peu plus tôt, j'ai fait le stock d'alphabet, donc j'en ai pris plusieurs sur le site. Tout d'abord, j'ai pris ceux-là, c'est la marque Stickers. Donc il y en a un qui est doré comme ça et un qui est rose gold avec une partie en haut, c'est du brillant et la partie en bas, ce sont des paillettes. Ils sont vraiment hyper jolis. J'en ai pris ensuite plusieurs de la marque Anita Isumundo. Je pense que c'est une marque espagnole hein, vu le nom. Et c'était vraiment pas cher. Du coup, j'ai pris plusieurs couleurs. J'en ai pris un dans les tons verts, un dans les tons bleu marine, un dans les tons bleu turquoise et le dernier il est dans les tons roses. Du coup là j'ai vraiment plus d'excuses pour ne pas me servir d'alphabet parce que j'en ai vraiment beaucoup entre ceux-là et ceux que j'ai pris juste avant chez dans mes pochettes. J'ai vraiment du stock. J'ai pris ensuite plusieurs blocs de papier. Tout d'abord celui-ci c'est de chez Amy Tangerine et c'est la collection Sunshine and Good Time. Ça est sorti il y a un petit moment déjà mais je trouvais que les motifs et les couleurs étaient vraiment très sympas pour la période d'été. J'ai pris ensuite ce bloc de papier, c'est Horizon de chez Pink Paisley. J'adore la collection, pareil les couleurs et les motifs sont vraiment hyper chouettes, c'est vraiment des couleurs que j'adore. Et ce format est très sympa, c'est un 15 par 20, ça change un petit peu du 15 par 15, du coup j'aime vraiment beaucoup. Et le dernier bloc que j'ai pris c'est celui-ci, c'est la collection Au Summertime de chez Pebbles. Elle est trop canon aussi, pareil. J'ai pris que des trucs d'été, colorés, etc. Donc comme ça j'aurai de quoi faire pour scraper cet été. J'aurai pareil pas d'excuses en disant j'ai qu'une collection ou qu'une catégorie de produits. Non là j'ai vraiment pris 3 blocs qui sont vraiment bien adaptés à l'été. Donc là je vais pouvoir scraper comme une folle. J'ai ensuite pris des stickers, j'ai pris 2 sticker books de chez Amy Tangerine, donc ce sont ceux-ci. Je trouve ça pareil hyper pratique les sticker books, il y a plein de stickers variés sur des tailles différentes, des formes, des motifs, mais qui vont quand même ensemble, donc c'est pratique pour faire un projet si vous avez du papier, pas forcément de la même collection, mais une collection différente. Vous avez les stickers qui sont facilement associables les uns avec les autres. J'ai ensuite pris des die cuts, donc j'ai pris ceux de la collection Horizon de chez Pink Paisley. Finalement, en les voyant en vrai, je suis pas hyper fan. Ils avaient l'air vraiment plus colorés, les couleurs avaient l'air vraiment plus vives sur l'image sur internet. Là, ça me paraît un peu fade, donc à voir quand je l'utiliserai, comment je m'en sortirai. Mais c'est vrai que je suis un petit peu déçue pour le coup pour cela. Et ensuite, j'ai pris les die cuts de chez Pebbles de la collection Au Summertime. Donc j'ai pris, il y avait deux différents, donc j'ai pris les deux. Il y en a un trop canon avec des petites sirènes et tout qui sont trop mignons. Donc ça c'est les die cuts uniquement avec des motifs. Et l'autre paquet c'est les die cuts avec des messages, voilà, qui sont de la même collection du coup, pour avoir un petit peu les deux. Je trouve ça trop bien qu'ils aient fait deux lots, un avec des messages et l'autre non. Parce que c'est vrai que des fois, enfin moi le plus souvent j'aime bien m'en servir avec des messages. Et du coup d'en avoir un avec que des messages, je trouve que c'est trop bien. Parce que moi si vous aimez pas ça, vous pouvez prendre celui où il n'y en a pas. Voilà, c'est hyper cool. J'ai ensuite pris des tampons, donc j'ai pris une planche, c'est la planche de chez Pink Paisley de la collection Horizon également. Je trouvais ça trop canon ce petit globe là avec les planètes, les fleurs et tout. Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs vraiment hyper sympas avec. Et pour finir, j'ai pris des papiers. Donc tout d'abord, j'en ai pris de la collection Horizon de chez Pink Paisley. J'aime trop les papiers comme ça avec des petites cartes de Project Life à découper. Donc j'ai pris celui-ci pour cette raison. L'arrière, je suis moins fan. C'est des fleurs sur fond jaune. C'est pas trop ma couleur le jaune. Donc je l'utiliserai, je pense, plutôt de l'autre côté avec les petites cartes. J'ai pris ensuite celui-ci, toujours de la collection Horizon. Il est trop canon avec les petits globes comme ça de toutes les couleurs. Il est bien assorti au tampon. L'arrière est comme ceci, ce sont des rayures de plusieurs couleurs.
Et ensuite, j'ai pris celui-ci, pareil, de la collection Horizon. Donc un côté avec plein de petites valises et l'autre côté, il est comme ceci, rouge avec une espèce de carte dessinée. Et je termine avec deux papiers de la collection Au Summer Times de chez Pebbles. Donc celui-ci, pareil, toujours avec les petites cartes style Project Life à découper. À l'arrière, il y a plein de mots en fait. C'est un papier avec plein de mots relatifs à l'été. Et le second, c'est celui-ci, c'est des petits citrons trop mignons, pareil de chez Pebbles. Et l'arrière, je suis moins fan, ce sont des rayures vertes et blanches. Voilà pour mes derniers achats scrap. Comme je vous disais, j'ai fait vraiment le plein, j'en ai profité. Je ne fais pas souvent de gros achats comme ça, mais là j'en ai profité à l'occasion des soldes. En plus, j'ai fait du tri dans ma scrap room, donc j'ai vraiment plein de places. Je vais pouvoir les ranger assez facilement, je suis très contente. Et c'est pour ça qu'en fait je fais du tri 2 fois par an, parce que 2 fois par an je fais les soldes hein, quand c'est le cas. Et du coup, j'achète plein de choses, donc je sais qu'il faut que je trie, que je revende des affaires et que je fasse de la place. Donc ça me permet comme ça de remplir ma scrap room, mais aussi de la vider pour pas qu'elle soit trop encombrée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!